travail dans le cadre de nos activités quotidiennes. Puis des fois, c'est des petits gestes qu'on fait, des fois à répétition, qui peuvent causer des blessures et des blessures graves, à long terme. Denis Fortier est là, physiothérapeute. Mélissa, tu es toujours avec nous. T'es-tu une fille qui va au gym, qui s'entraîne? Ah, oui? Vraiment, oui. C'est comme ma santé mentale en dépend. Là, fait que j'ai besoin de m'entraîner peut-être 4 fois semaine. Ah, puis tu réussis à le faire? Pas quand je tourne rupture. Pas quand je suis en tournage, là, mais sinon, tout le temps, oui. Ah, que c'est Mais ça fait bravo. partie, oui. Moi, c'est mon défi encore cette année d'y arriver. Les horaires changent, puis je me dis au moins 2-3 fois, c'est mon but. Et déjà 2-3 fois, on a des résultats. Ben oui, c'est un monde vraiment. de différence. Tout à fait. 3 sections du corps, le cou, les épaules, le dos, c'est souvent là que ça arrive. Hein? Oui, tout à fait. On se blesse aussi à la maison. Des fois, on se dit on est correct à la maison. Non, il y a beaucoup de blessures qui surviennent à la maison. Parlons du cou. Un conseil, une chose à éviter, vraiment, juste à dire Oui, cou, mais oui. On s'est dressé. Et puis, droit, même les gens. On oublie, hein? Ça, ben oui. Donc, le cou se blesse assez facilement, d'une certaine façon, et on essaie d'éviter les mouvements de fin d'amplitude. Donc, de placer notre cou dans une fin de mouvement où on n'a plus de place pour bouger de façon prolongée. Faut pas faire ça. Exemple. Parce que là, c'est un peu abstrait ce que je dis. Exemple, peindre un plafond. Bon, on fait pas ça tous les jours, vous allez me dire, mais on peut se blesser. La pire chose dans mes patients, là, ce qui arrive relativement souvent, c'est peut-être déjà arrivé aux gens ici qui sont avec nous à la maison, c'est de vendredi soir, on est fatigué, on écoute un film, on s'endort sur le divan, la tête comme ça, ou des fois incliné d'un côté, et on se réveille le lendemain matin, et on peut vraiment se blesser. Torticolis, là. Oui, je t'ai apporté des vertèbres, Marina. Oh, yes. OK, ça fait que là, ici, c'est une vertèbre lombaire, d'accord? Ça fait qu'on voit que c'est quand même assez gros, n'est-ce pas? Et je vais mettre à côté une vertèbre cervicale. Tu vois la différence? Ah oui. Comment c'est plus petit, donc il y a un risque de blessure. C'est plus fragile. Oui, tout à fait. Donc, on évite les positions prolongées en fin de mouvement. Puis, on est tout le temps comme ça, nous autres, notre génération. Bien, tout le monde, avec notre iPod, iPad, Oui. ça doit pas être Oui. super bon non plus. C'est pas super bon, mais on risque peut-être moins de se blesser rapidement. C'est vrai. Il y a moins de blessures dommageables. Mais j'aime bien ton exemple, Mélissa, parce que cette posture-là, on peut la prendre au travail, on peut la prendre en regardant la télévision, on peut la prendre dans plein de situations. Et l'articulation qui devient fragilisée, c'est l'épaule. Parce que l'épaule, c'est une articulation qui est très instable. Et là-dessus, Mélissa, moi, je me permets de te dire que tu es un modèle de prévention pour la santé de l'épaule. Puis je vais te dire pourquoi. Oui. OK? Parce que là, je vais te dire pourquoi. Ah, c'est très justifié. En fait, tu aimes la danse, puis tu as beaucoup dansé. Et la danse, ça stimule les muscles tout autour de Je savais pas que l'épaule. t'avais beaucoup dansé. Oui. Hein? Et ça stimule les muscles et ça stimule la mobilité. Donc, ça, c'est bon. Et en plus, à ton travail, tu n'as pas de position prolongée. Donc, c'est bon pour les épaules de bouger. Donc, les gens qui nous écoutent, qui se disent, ouais, mais moi, je travaille, je suis au bureau, Ouais. qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer un exercice vraiment très simple. Mélissa, je te donne cet exercice, cet élastique-là. Donc, on passe l'élastique en dessous des mains. Je vais te donner un petit coup de main comme ça. Et on va tenir l'élastique par-dessus. Exactement comme ça. Et là, on tient les coudes très collés, très près de soi, comme ça. Et ouais, comme ça, si tu permets, Marina. Donc, Oui. comme ça ici. Et on tient l'élastique merci. comme ça ici. On tient les coudes collés. Et là, moi, je vais le faire avec autre chose. Et on va... Ça, c'est bon pour les seins aussi, là, non? Ah, ça, je l'ai pas essayé, Marina. Mais je vais y réfléchir. D'accord? sûr que c'est bon Oui, pour les seins. Mais, Ah oui, je le sens. Oui, c'est confirmé. mais c'est bon aussi pour les muscles derrière. Hein? Donc, il faut garder les coudes collés tout le temps. On tient pendant 3 secondes et on relâche. Tout D'accord? ça, c'est... Ouais. Exactement. Donc, on va répéter 10 fois et on fait 3 séries. Donc, ça, c'est une façon de faire et ça stimule les muscles qu'on stimule presque jamais. Moi, j'ai vu des patients qui avaient des muscles hyper faibles pour les muscles qui sont surtout derrière l'épaule. On peut le faire aussi comme ça. Donc, Ça travaille la force. Hein? ça travaille la Besoin force de et la stabilité. Stabilité. Hein, donc, même chose. Donc, on fait l'exercice comme ça. Donc, on tient notre élastique bout à bout, simplement comme ça, et on va tirer sur les... Exactement, et on garde la tension. On garde la tension même pendant la garde, 30 on fait pas de- secondes. Ça aussi, c'est c'est bon ça. pour les seins. Donc, ça permet d'aller stabiliser l'épaule. OK. Donc, ça, c'est pour les épaules. Il faut se garder quelques secondes pour parler du bas du dos, hein, parce que ça concerne vraiment... Plier, hein? Toujours plier les genoux Ben, quand on... En conférence, on me pose la question, est-ce qu'on doit plier les genoux quand on se penche? Oui. La réponse est oui, le plus possible, mais il faut avoir de la force dans les muscles des cuisses. Donc, un exercice qu'on peut faire très simple, c'est un squat. Hein? Donc, je vais me placer ici, Oh, on les met la squats, jambe oui. et on descend comme ça, et on se relève. Donc, on descend, on tient, puis Toi, on tu se y relève. vas à une jambe. On peut y aller à une jambe, on peut y aller à 2 jambes. Et il y a une façon, je vais absolument montrer une autre façon sur de la faire. colonne. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, je peux pas faire ça, j'ai mal aux genoux. Position statique. Donc, on se tient bien droit, adossé au mur, et on stimule les muscles, les quadriceps, qui peuvent protéger le bas du dos. Donc, ça, c'est vraiment important de stimuler ces muscles-là, et on peut le faire sur une jambe.
Tout le monde peut faire ça. Les gens qui nous écoutent ici dans la salle, si vous dites que vous ne pouvez pas le faire comme ça, il faut absolument que vous adaptiez l'exercice. Donc, il faut peut-être le faire moins bas, peut-être le faire moins longtemps, mais tout le monde peut faire ça. Donc, ça, c'est important. Puis une petite chose aussi, si vous vous dites que vous manquez de souplesse ou vous êtes raide, il y a des gens qui sont souples, il y a des gens qui sont raides. Les étirements, hein? Tout le monde peut développer de la souplesse. Mélissa, tu l'as vu en danse, probablement que le fait de danser, ça a développé ta souplesse. Ouais. Il n'y a personne qui naît sans souplesse et qui n'aura jamais de sa vie. Non, non. Donc, on a tous des muscles, il faut en prendre soin, ça prévient les blessures. L'entretenir. Entretenir cette souplesse-là. Il y a plein d'exercices de souplesse qu'on peut faire, mais de préserver sa souplesse et de ne pas se dire que moi, je suis raide, je suis un peu condamné. On peut toujours changer des petites choses, peu importe notre âge. Oui. Et plus on vieillit, plus on a besoin des stabilisateurs, de Tout la à force fait. musculaire. Oui, et ça prévient pour vrai les blessures. C'est pas une espèce de, Non, de lubie de prouvé. physiothérapeute. C'est prouvé, ça prévient vraiment les blessures. Merci, Ouais. mon beau Denis. Mélissa, tu nous quittes. Merci tellement. Ah, merci! C'était vraiment le fun de Ouais, t'avoir avec nous. vraiment le fun. C'est la deuxième fois que tu venais. Oui, mais pas aussi longtemps. Pas aussi Oui, pas longtemps. aussi longtemps. Un plaisir. Tu es la porte-parole, je pense qu'on l'avait déjà dit dans ta visite précédente, et encore la porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui est un organisme voué au mieux-être des enfants, mais là, adolescents aussi, victimes d'agressions sexuelles. Oui, donc enfants et adolescents. Oui, ouais. exactement. Tu fais ça depuis 4 Oui, ans, 4 ans maintenant. maintenant. Bravo. Merci Hey, de faire merci. ça. Et on te regarde dans Rupture les lundis 20h sur ici Radio-Canada ou ici Télé. Et on peut aussi te voir au grand écran en ce moment. Il y a toujours un beau succès. Trip à 3. Oui. Les films Séville offrent des laissez-passer pour tout le monde dans notre